Vous appelez ça frotter? Je crois qu'il va falloir que je vous montre comment on frotte. Oui, j'en ai l'impression. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous sortir de là. Je vous en prie. Oh, merci. Ou pomme, mon chéri. Ce que tu préfères. Tu es vraiment une femme formidable. Je te coupe une part et ensuite tu feras un bon petit somme. Je peux avoir des saucisses, s'il vous plaît? 1 kilo. Bonjour. Bonjour. Vous paraissez égaré? Pas vraiment. Faut pas avoir honte. Je viens très souvent ici et il m'arrive encore de me perdre. Suzanne Wiking, je suis le pasteur d'Elverton Cumlaterly. Tout le monde m'appelle Rêve Suze. Je viens ici tous les samedis de midi à 2h. Je suis désolée, vous permettez? Seigneur, je te prie d'aider ce pauvre pécheur et de le prochain, car tu es notre berger. Amen. Je vous remercie infiniment. Ravie de vous avoir connu. C'était quoi cette comédie? Nous avons prié pour que tu trouves la sauce au réfort. Je l'ai trouvée, mais c'est pas celle que tu aimes. Ils n'ont plus que cette marque maintenant. Mais c'est la même chose. Bonsoir, Rose. Tiens, Joyce. Tom, je te présente Rose Sutherly, qui dirige la célèbre école de cuisine d'Elverton. J'y suis allée, tu t'en souviens? Oui, parfaitement. Enchanté. Bonjour. Et j'ai fait la connaissance de votre pasteur. Elle sauvait des âmes avec des petits pois. Oui, elle a un arrangement bizarre avec Goodfair. En fait, c'est notre pomme de discorde. Pourquoi? Goodfair a obtenu un permis de construire pour un nouveau supermarché à Elverton. Un supermarché à Elverton? Nous avons contesté son implantation, bien sûr. Il y a bien encore une réunion lundi, mais je doute qu'on puisse faire quoi que ce soit. Oh, bravo ma chérie. Joyce, tu te souviens de Dora? C'est monsieur et madame Barnaby. Madame Barnaby a suivi un de mes cours. Enchantée. Bonjour, Dora. Enfin bref, cette histoire de supermarché est bien triste. Tout le village est pour ainsi dire en guerre. Ça ne m'étonnerait pas que ça finisse par des meurtres.
À bientôt. Bonjour. Salut. Bonjour, Dani. Salut, quoi. Salut. Eh, essaie de bien travailler aujourd'hui. On verra ça. Qu'est-ce que t'as? De la rousse. Oh, je déteste la rousse. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Tu vis dans un pub, Otis. Tu devrais pouvoir prendre n'importe quoi. Pas quand mon père est dans le coin. Je peux pas. Mon père et ta mère sont sortis prendre un verre avant-hier soir. Ils se sont rencontrés avant-hier soir. Ils sont pas sortis. Voilà. Et s'ils étaient sortis? Ton père est mort, ma mère vit en Floride. Ce serait sympa s'ils étaient ensemble. Ce serait pas du tout sympa. Ce serait répugnant. S'ils se mariaient, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait pas être ensemble, toi et moi? Otis, maman n'épouserait pas un homme qui dirige un pub. Voilà. Et toi et moi, on sera jamais ensemble. Aucune chance. Même si t'étais le dernier spécimen de l'espèce sur la planète. Chut. Voilà quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fabrique? Comment je le saurais? À mon avis, ça a un rapport avec cet horrible supermarché. Mon père a dit qu'il vendrait le pub et gagnerait beaucoup d'argent s'il construisait le supermarché. Ta mère dit qu'on quittera le village s'ils le construisent. Quoi? Quitter Elverton? Oui. Et tu ne me verras plus jamais. Ça ne te briserait pas le cœur, ça, Otis? Célia. Oui. Comment tu trouves? Ah, C'est pour Dora. Elle a vraiment été gentille ces derniers temps. Bonjour. Salut. Ah, salut. Vous pouvez venir toutes les deux plus tard. Orlando voudrait parler de sa tactique pour préparer la réunion. On viendra. D'accord. J'en suis ravie. À tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure. Oh, en fait, j'ai un client à 11h. Il faut que je me dépêche. Entendu, Rose. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Entre vite. Tu as passé une horrible journée, chérie? Horrible. C'est un soulagement
de pouvoir entrer auprès de mon adorable femme. Je vais vite te remonter le moral. Qu'est-ce qui se passe avec le supermarché? On dirait qu'il va bien y en avoir un. À vrai dire, il y a une réunion ce soir. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit maintenant. Tu as besoin d'un chevalier au panache blanc. Oui. Exactement. Peut-être que je pourrais jouer le rôle de ce chevalier. Tu le joues déjà, chérie. Non. Sérieusement, Rose. Je voudrais que tu sois réellement ma femme. Ne dis pas ce genre de choses. Regarde, je t'ai préparé un bon petit gâteau. Fais plaisir à maman. Et tes légumes bio, Ginny? Merci. N'oublie pas de venir à la réunion ce soir. Oh, t'inquiète, je viendrai. T'auras jamais cette qualité de légumes dans un supermarché. Désolé, c'était Gary Talbot avec nos légumes bio. Comment peut-on vendre des légumes aussi chers? Je me demande parfois si un supermarché dans ce village ne serait pas une bonne idée. Sacrilège, Jérémy. On doit tous surveiller nos dépenses. Oui, merci. Pas la peine de me le rappeler, on a dû vendre nos Munnings, je te signale. Mes Munnings, pour être précis, chérie, et je voudrais que tu n'en parles plus jamais. On peut revenir au supermarché, s'il vous plaît? Ces plans ont été repoussés par tout le monde et à tous les niveaux. Mais maintenant, les débiles du bureau du Premier ministre ont donné le feu vert, malgré tout. Mais pourquoi? Des maisons à prix modéré, chérie. Oui, les mots magiques. Goodfair a promis de faire construire des maisons préfabriquées sur le site et tout le monde a plongé. Et cette saleté de pollution industrielle qu'ils ont trouvée veut dire que personne d'autre ne touchera le site. Donc, notre seule chance maintenant, c'est d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme, et franchement, je crois que ça les intéressera. De toute manière, je vais quand même en parler à cette réunion. Ça vaut le coup d'essayer. Oui. Bon, maintenant, je voudrais discuter d'autre chose, et ça concerne notre petite affaire. Rose, c'est toi qui es concernée. Moi? Toi et Danny Piggott. Sans vouloir mettre les points sur les i, il y a des rumeurs qui courent dans le village. Pour l'amour du ciel, Orlando, ça fait près de 3 ans que Gilles nous a quittés. Qu'est-ce que tu attends de la pauvre Rose? Qu'elle entre dans les ordres? Peu importe avec qui elle ferait. Franchement, le patron d'un pub paraît un choix plutôt curieux. Elle peut s'envoyer en l'air avec lui ou un autre, peu importe, mais elle ne peut pas rester dans le groupe, c'est tout. Je veux dire que tôt ou tard, il finira par entendre quelque chose ou voir quelque chose et ce sera la fin pour nous tous. Écoute, j'admets qu'il me fait des avances. Et oui, j'ai pris un verre avec lui, par politesse. Mais très franchement, ça ne va pas plus loin. Je n'ai aucune intention de m'envoyer en l'air avec lui, comme tu l'as joliment dit. Bien sûr que non, ma chérie, tu as bien trop de goût. Je ne m'intéresse qu'à notre petite affaire, fais-moi confiance. Je n'ai pas les moyens de ne pas le faire. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Rose, je t'ai gardé une place. Oh, merci. Rose, en fait, on va s'asseoir devant. Viens. Maman, je vais m'asseoir avec Otis. D'accord. Merci. On va derrière, papa, c'est d'accord? Pas de problème. Franck? Oh, c'est pas vrai, c'est son répondeur. Franck!
Frank, c'est Miranda Harvey qui vous rappelle. Écoutez, avec Dudley, on vous remercie de votre intérêt, mais... On va être clair, je n'apprécie pas du tout votre intérêt, Frank. Je ne vois vraiment pas ce que vous cherchez, alors laissez tomber. Vous avez entendu? Dudley est un peu tendu, c'est tout. Appelez-moi dès que vous aurez ce message, Frank. T'inquiète pas, tout se passera bien. Il a beaucoup trop à perdre. Je vais te dire une bonne chose, s'il ose venir ce soir, je le tue. Ça va? Bonjour. Ça va. Bienvenue à vous tous. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Rêve Suze et on m'a demandé de maintenir la paix toute la soirée. Sur l'estrade à mes côtés, nous avons Orlando Lamington du comité qui s'oppose au supermarché. À la porte! À la porte! Nous avons Miranda Harvey qui représente les supermarchés Goodfair. Et Dudley Painter du conseil municipal. Qu'est-ce que t'as? Du costaud et des sèches. Chouette, viens. Il est important que vous compreniez que Goodfair s'est engagé à faire construire des maisons pour 6 familles sur le site. Et Goodfair va aussi assainir ce site. On va éliminer la pollution de l'ancien dépôt de bois. C'est quelque chose que le conseil municipal n'a pas pu faire. Pas voulu faire. Le conseil s'est désintéressé du problème, comme d'habitude. Il ne s'agit pas juste d'un autre supermarché, vous devez le comprendre. C'est un programme de rajeunissement pour tout le village. C'est fantastique! Ouais, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'on a du cœur chez Goodfair. Toujours. Ouais, bravo à toi. Bon. Nous savons tous que l'autorisation de construire ce supermarché a déjà été accordée, et ce, au plus haut niveau. Mais nous devons envisager la probable érosion de la qualité de la vie dans ce village. C'est n'importe quoi. Avec l'augmentation du trafic et la menace pour les boutiques locales. Quelle boutique locale? Elverton est mort. Pourquoi tu ne peux pas t'enfoncer ça dans ton crâne de demeurer? T'en fais quoi de ma boutique? Laquelle? Seuls les touristes peuvent s'offrir tes produits. Nous, les locaux, on est obligés d'aller à Coston pour s'approvisionner parce qu'on ne peut pas tous s'offrir des tomates à 5 livres la grappe. S'il vous plaît, laissez chacun dire ce qu'il ridicule, pense, s'il vous plaît. Danny picote se contrefie de ce qui arrivera au village parce qu'il ne sera plus là, n'est-ce pas? Il va vendre son pub à Goodfair. Alors vous n'aurez plus de pub par ici, vous aurez une station-service. Cette espèce de pourriture, c'est déjà entendu avec Goodfair. Ça suffit! Ça suffit! Arrêtez! Danny! Ça suffit! Danny! T'as pas intérêt à la toucher, Lamington! Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle, alors ne t'en approche pas! Tu peux toujours courir! Danny! Maintenant, ça suffit! Arrêtez! Otis, arrête. Arrête quoi? Arrête, enlève ta main. Oh, ne me touche pas. Combien de fois il faut que je te le répète, pauvre nul? Je te touche pas. J'essaye d'ouvrir la bouteille. Arrête, je trouve pas ça drôle. Regarde. Je te touche pas, tu vois?
Georges. Il a reçu des coups de couteau à la poitrine. Pas de blessure aux mains ni aux bras, donc il ne s'est pas défendu. Il était peut-être inconscient. L'heure de la mort? Elle remonte à 8 à 12 heures, plus proche de 12 à première vue. Ces traces, Georges. Le corps a été traîné? Vraisemblablement. Aucune trace de l'arme du crime jusqu'à présent. Merci, Georges. T'en prie. C'était dans l'herbe, de ce côté. On sait qui c'est? Pas encore. Qui a découvert le corps? 2 enfants qui traînaient par là hier soir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça doit avoir un rapport avec l'ancien dépôt de bois. Apparemment, les écriteaux ont toujours été là, mais personne n'y a prêté attention. Les gens par ici prennent ce raccourci et promènent leurs chiens depuis des années. Bien. On va aller voir ce que ces enfants ont à nous dire. Chérie, tu n'es pas obligée d'aller à l'école aujourd'hui. Oh, mais je veux y aller. Je veux raconter aux autres ce qui s'est passé. C'est trop génial. Madame Sazerly, nous aimerions vous parler ainsi qu'à Dora. Mais en privé, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, on se sauve. Voilà. Merci. Tout va bien, Rose? Oui, bien sûr, tout va bien. Bon courage. N'oublie pas surtout. Mais non. Tu téléphones, Rose. Quand tu veux. Merci. Asseyez-vous. Dora, maintenant, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, exactement ce qui s'est passé hier soir? Inutile de vous précipiter, prenez votre temps. C'était une idée d'Otis. Il a dit « Allons sur le terrain de Job pour rigoler ». Les parents étaient à la réunion et c'était barbant, alors je l'ai suivi. Cette réunion concernait l'implantation d'un supermarché, n'est-ce pas? Oui. Quelle heure pouvait-il être? J'en sais rien. Je peux dire que la réunion a commencé à 8h30. Donc, on est allé chez Job. Il y avait cet homme mort. C'était comme dans un film. Comment exactement l'avez-vous trouvé? C'était vraiment écœurant. On s'est assis par terre. Il faisait totalement noir. Et j'ai senti sa main sur moi. J'ai cru que c'était Otis. Alors j'ai crié après lui. Alors Otis a allumé son briquet. Et là, je l'ai vu. Cet homme était presque allongé sur moi. Ses yeux, grands ouverts comme ça. J'ai tout de suite su qu'il était mort. Et vous n'avez vu personne d'autre sur ce fameux terrain? Non, Est-ce que Otis est votre petit copain? jamais. Otis n'est qu'un pauvre nul. Qui a volé la bouteille? Pas moi. Otis l'a piqué au pub. Voilà. Une bouteille d'alcool? Dora! J'y ai pas touché, maman. Je déteste l'alcool. Cet homme, vous l'aviez déjà vu auparavant? Non, jamais. Très bien. Merci, Dora. Ce sera tout pour le moment. Cette réunion a été assez mouvementée, est-ce que j'ai compris? Oui. Beaucoup de gens ont été énervés, mais il fallait bien s'y attendre. Merci. Est-ce moi ou j'ai senti comme une certaine répugnance à parler? Et pas vous. On était assis et puis on l'a vu. Le mort. Vous l'avez vu dans le noir? Oui, dans le noir. Mais on le voyait à peine. Quand tu as allumé ton briquet. J'ai jamais eu de briquet. Il ne fume pas, pour l'amour du ciel. Il sait que je le tuerais, sinon. Otis, tu as reconnu cet homme. Tu l'avais déjà vu? Non. Pourquoi je l'aurais vu? C'est juste un homme qui était en costume avec une mallette, à part qu'il était mort. Ah, il avait une mallette, alors? L'ennui, c'est que nous n'avons pas trouvé de mallette sur place. Non. Alors, qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette mallette, d'après toi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous dites que mon fils, c'est un voleur? Monsieur Pigotte, je m'efforce d'établir ce que votre fils a pu ou n'a pas pu voir. Ah, je parie que vous n'avez pas accusé Dora Sutherland d'avoir volé cette mallette. Écoute, Otis. Allô? Voilà ce que je propose. Je ne parlerai pas de la bouteille d'alcool ni des cigarettes à ton père,
Pourquoi pas? Tu vas me dire toute la vérité. Bien sûr. On l'avait vu plus tôt. Plus tôt? Quand? Dans la journée. Où? Avec Dora, on était sur le même terrain quand le monsieur est arrivé, alors on s'est caché. T'avais encore séché l'école? Monsieur Pigotte, s'il vous plaît. Allô? Qu'est-ce qu'il faisait? J'en sais rien. En fait, il creusait. Oui. Il creusait. Oui, il a déterré quelque chose puis il l'a mis dans sa mallette. Est-ce que c'est encore une de tes stupides inventions, Otis? Non, c'est vrai, je te jure. Ça serait une première. Chef, ils ont trouvé quelque chose. C'est là-bas. Comment ont-ils pu louper ça? Aucune idée, chef. Ce ne serait pas un couteau de cuisine? Bien vu. Il fait partie du trousseau du chef. Joyce en a tout un jeu. Je l'ai payé une fortune. Le portefeuille et la mallette doivent être par là. Oui. Ah, il y a un permis dans le portefeuille. Pas de liquide, ni de carte de crédit. Son nom est Frank Hopkirk. Il habite à Coston. On dirait qu'il y avait un ordinateur portable. Il a peut-être été attaqué par un voleur. Il a voulu se défendre, et puis il a pris un coup de couteau. Bellard a dit qu'il n'avait vu aucune trace de lutte. Vous avez vu ça, chef? Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de rapport sur le développement du supermarché. Tiens, tiens. Qu'est-ce que nous avons là? L'école de cuisine de Madame Rose Sutherly. Je devrais peut-être retourner dire un mot à Madame Rose Sutherly. Vous pouvez me faire une photo de ce couteau, s'il vous plaît, maintenant? Tout de suite, inspecteur. Merci. Et Jones, vous pouvez parler à la famille de la victime? Moi, chef? Oui, vous, bien sûr. Je crois qu'il est temps que vous appreniez l'art délicat d'annoncer les mauvaises nouvelles. Êtes-vous prêt pour ça? Je crois, oui. Merci. Le mort avait une de vos cartes de visite sur lui, Madame Sutherly. C'est vrai? Oui. Il avait dans les 50 ans, taille moyenne, cheveux gris, moustache, habillé élégamment. L'un de vos élèves cuisiniers correspond à cette description? Oh non. Madame Sutherly? Je dirais que ça ressemble à... Oui, c'est peut-être Monsieur Johnson. Je lui apprenais à faire la cuisine. Il devait faire une surprise à sa femme. Et il est venu ici hier? Oui, il est venu. C'est cet homme? Oui, c'est bien lui. Oui, mais son nom, si ceci est juste, est Frank Hopkirk. Je suis désolée, je ne sais pas quoi dire. Il m'a dit qu'il s'appelait Johnson, désolé. Oh. Il ne voulait peut-être pas que sa femme l'apprenne. Apprenne quoi? Qu'il venait prendre des leçons de cuisine. Vous avez dit que c'était une surprise pour sa femme. Oh, oui, absolument. Oui, je suppose que c'est pour ça. Madame Sutherly, est-ce qu'il vous manque un couteau? Pas que je sache. Je ne vois pas pourquoi il en manquerait un. Vous voulez bien vérifier, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Déjà ceci. Ouais. Ils sont tous là. Une minute, où est mon couteau à légumes que j'ai acheté en France? Il est forcément quelque part. Madame Sutherly. Madame Sutherly, c'est celui-là? Mais oui, ça m'en a tout l'air. Oh mon Dieu, est-ce que c'est avec ça qu'il... Oui, en effet. Vous n'allez quand même pas penser... Oh, vous n'allez pas insinuer que j'ai tué cet homme, n'est-ce pas?
peut pas avoir disparu depuis longtemps. Je l'aurais remarqué. C'est le couteau que je préfère. Je m'en sers très souvent. En dehors de Frank Hopkirk, qui d'autre est venu ici hier? Il y avait des dames de Midsomer Parva. Elles étaient 8. Nous avons fait un gâteau. Les noms de ces dames? Vous savez, leur moyenne d'âge dépasse les 70 ans. Je ne les imagine pas tuant quelqu'un. À part avec leur gâteau raté. Alors, il n'est venu personne d'autre? Non, juste Monsieur Johnson et ses fameuses dames de Midsomer Parva. Donc, vous avez donné des cours à Monsieur Hopkirk? Des cours particuliers? Oui. Comment vous payait-il? En liquide. À l'avance? Non, après chaque leçon. C'est un peu inhabituel. Je suppose, oui. Je n'y ai jamais trop réfléchi, pour vous dire la vérité. Un technicien légiste va venir prendre vos empreintes digitales. Oh. Rassurez-vous, simple routine. Bien sûr. Bonjour, Dora. Bonjour. Dora, on peut parler quelques minutes de ce qui s'est passé hier? Je vous ai déjà parlé d'hier. Disons hier matin. Quoi, hier matin, j'étais à l'école? Non, ce n'est pas vrai. Vous étiez sur le terrain de job avec Otis Pigot. C'est ça? Ah, c'est pas vrai, le gros nul m'a balancé. Il a simplement cédé à une pression intérieure, Dora. Cet homme que vous avez trouvé, vous l'aviez vu le matin sur le terrain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était bizarre. Il a déterré quelque chose, il l'a mis dans un tube, et puis il est parti. Vous l'avez dit à maman? Non, j'ai pensé que c'était à vous de le faire. D'accord. Vous êtes mariés? Oui. Pourquoi? Maman est veuve, vous le saviez? C'est barbant avec tous ces hommes qui tournent autour d'elle. Quels hommes? Désolée, il faut que j'y aille. Rose Sutherly? Oh non. Si. Elle donnait des cours de cuisine à la victime. C'est mon pyjama? Oui, ça ne t'ennuie pas, j'espère. J'ai eu plutôt froid la nuit dernière. Faut tirer son chapeau à Rose. Pourquoi faut-il que je lui tire mon chapeau? Tu sais que son mari s'est tué dans un accident de voiture il y a quoi? Il y a déjà 3 ans. Et il l'a laissé avec un gros problème financier. D'énormes dettes, d'énormes créances, et aucune assurance vie ni quoi que ce soit. Alors elle a relevé ses manches, et elle a monté cette affaire de cuisine. Et elle se débrouille drôlement bien. Oui, elle se débrouille très bien. Elle a une grande maison. Sa fille va à Saint-Chad. Elle est tout à fait charmante, d'ailleurs. Tu te bouches les oreilles. Tu sais que j'arrive pas à bien dormir, Tom. Mais j'ai pensé que ça m'aiderait, peut-être. Bonne nuit, chérie. Écoute, je n'ai aucune objection au fait que tu portes mon pyjama, Joyce, mais c'est un peu bizarre de coucher avec quelqu'un qui est habillé. Quoi? Bonne nuit, Joyce. Bonne nuit, Tom. Vous vous souvenez de l'heure qu'il On en était? a plus pour très longtemps, il va falloir appeler les hommes. Oh, bonjour, chef. Bonjour. C'est la voiture d'Hopkirk. Revsus pense qu'elle était ici depuis hier matin. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais elle était encore là ce matin. C'est pour ça que je vous ai téléphoné. Ouais, fais une deuxième vérification. Faut mieux que j'y aille. Des trucs à faire, des paroissiens à voir. Dites-moi, vous courez comme ça tous les matins? C'est exact. Je me change dans la sacristie après la communion du matin et hop, je fonce. Et vous suivez le même trajet tous les matins? Ah oui. Je descends High Street, je tourne direction Coston, à droite sur Neverlane et je reviens. Et vous n'avez rien remarqué qui sorte de l'ordinaire hier matin? Non, mais comme je viens de le dire à Ben, je fais abstraction de tout quand je cours. Je suis en connexion avec le patron, là-haut. Pardon? En prière, inspecteur. On continue à en dire, vous savez. On se voit plus tard, les gars? Oui. On se voit plus tard. Ça alors? On sait ce que faisait Monsieur Hopkirk dans la vie? Il était conseiller en santé environnementale. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Manifestement, c'est bien payé avoir la voiture. Si on en croit sa femme, il travaillait pour les supermarchés Good Fare. Ce qui expliquerait la paperasserie qu'on a trouvée. Mais je ne trouve personne à Good Fare pour me le confirmer. Que savons-nous sur ces faits et gestes de la journée d'hier? Eh bien, voilà ce que nous avons jusqu'à présent. Hollis et Dora l'ont aperçu sur le terrain de job vers 9h. Après, il est parti assister aux cours de cuisine de Rose Sutherly. Les cours de cuisine? Il a pris un verre au pub du village vers midi. Ensuite, il est allé à l'épicerie du village acheter un sandwich. Et après, plus rien. Jusqu'à ce qu'on le retrouve mort sur le terrain de job. Bullard dit qu'il est mort aux alentours de 7h du soir. Qu'a-t-il fait toute l'après-midi alors? Oui, Jones. Merci. Madame Hopkirk est prête à identifier le corps maintenant. Ça vient sûrement de chez les Patchett. Ils tiennent un centre d'activité rurale. Activité rurale? Ouais, le tir au pigeon, la chasse, la pêche à la mouche, tout ce genre de choses, ça paraît intéressant. On peut même suivre des cours de jardinage. Des cours de jardinage, quelle chance. Je vais peut-être trouver ma vocation. Oui. En effet, c'est bien mon mari. C'est Frank. Ne soyez pas ridicule. Je vous prie de... N'y pensez même pas. Madame Hopkirk, saviez-vous ce que faisait votre mari à Elverton? Il travaillait sur une espèce de projet pour un supermarché, d'après lui. Oui. Et il prenait aussi des cours de cuisine. Je suppose que vous plaisantez. Vous n'étiez pas au courant? Non. Écoutez, en ce qui concerne la cuisine, Frank était encore à l'âge de pierre. Il ne savait même pas faire bouillir de l'eau. C'était une femme, je suppose, qui lui donnait ses soi-disant cours de cuisine. Eh oui, en effet. Séduisante? Oui, on peut le dire. Ça intéressait bien plus Frank que de gratter les fonds de casserole, vous pouvez me croire. Vous pouvez développer, Madame Hopkirk? Quand il s'agissait de femmes, Frank ne pouvait pas se maîtriser, inspecteur. Je suppose que de nos jours, on pourrait dire qu'il était drogué. Ce sera tout. J'ai des dispositions à prendre, en commençant par de longues vacances. Je vous avais dit qu'elle faisait peur. Un mot, Tom, si tu as une minute. Oui, ramassez le négo. Bien, chef. Je voulais te montrer ces bleus avant de commencer à le découper. Il en a le semblable dans le dos. Donc il s'est bien bagarré? Il s'est peut-être bagarré, mais plusieurs heures avant d'être poignardé. Il y a quelque chose sous les angles et c'est peut-être du savon. Je vais l'analyser. Merci. Oh, et puis ses fesses. Qu'est-ce qu'elles ont, ces fesses? De légères écorchures et des bleus. Les mêmes blessures que sur le torse? Oh non, non, très différentes. Ces traces suggèrent une fustigation amicale. Le genre qu'on administre dans un souci de divertissement. Tu veux voir? Je suppose que je n'ai pas le choix. Fustigation? Oui, fustigation, Jones. Quelqu'un, en douceur, pas si en douceur que ça, elle a frappé pour son plaisir. Qu'est-ce que vous dites de ça? Hopkirk vient à Elverton pour l'affaire Good Fare. On y Il va? voit Rose dans le village, elle lui plaît, alors il s'inscrit pour des cours de cuisine. Et après, il tente sa chance. Mais elle ne veut rien savoir. Il veut la prendre de force. Il y a une bagarre dans la cuisine, ce qui explique les bleus. Elle attrape le couteau. Bon. Ou plutôt ça. Rose accepte les avances d'Hopkirk, tombe amoureuse de lui, mais Hopkirk est déjà marié. Il ne veut pas quitter sa femme et Rose le tue dans un accès de fureur par jalousie. Rose tombe amoureuse d'Hopkirk? Jamais. Attendez, c'est un canon, non? Hopkirk, il a la bonne cinquantaine, c'est un vieux monsieur. Jones, le cœur humain est un organe très capricieux. Et les passions peuvent se développer dans des circonstances les plus inattendues. Vous parlez de cette histoire de fustigation? Non, je ne parle pas de cette histoire de fustigation. Je parle des relations humaines qui sont complexes et ne reposent pas uniquement sur le fait que quelqu'un soit ou ne soit pas canon.
Puisque c'est vous qui le dites. Enfin bref, si elle a tué cet homme, comment a-t-elle fait pour transporter toute seule le cadavre sur le terrain? Elle a peut-être été aidée. Elle ne manque pas d'amis ici. Ça a peut-être un rapport avec cette histoire de supermarché. Rose, les Lamington, les Patchett, ils sont tous contre. Vous voulez dire qu'ils se sont tous unis pour assassiner un conseiller en santé environnementale? Vous poussez le bouchon un peu loin. Mais il y avait un rapport dans la mallette d'Hopkirk sur le site de Job, et certaines pages ont disparu. Et il n'y a pas de trace non plus de ce qu'il a déterré. Vous voulez me parler? S'il vous plaît, monsieur Piggott. Venez, asseyez-vous. Merci. Cet homme, vous l'avez déjà vu? Oui. Il est venu au pub hier à déjeuner. Je l'ai déjà dit à vos collègues. Il s'appelle Frank Hopkirk. Il était conseiller en santé environnementale. On pense qu'il travaillait pour Goodfair. Vous lui avez parlé? Un peu. Il voulait des infos sur un type qui avait travaillé au dépôt de bois, Johnny quelque chose. Il venait boire ici. Vous le connaissiez? Bien sûr que non. Le dépôt de bois a fermé dans les années 80. J'ai acheté le pub il y a 10 ans tout juste. Est-ce que monsieur Hopkirk a parlé de Rose Sazerly? Pour quelle raison aurait-il fait ça? Oh, pas de raison particulière, monsieur Piggott. Vous n'allez pas entraîner Rose dans cette histoire? Je n'entraîne personne nulle part, monsieur Piggott. J'essaye de mener une enquête criminelle. Ouais, c'est la seule du groupe pour laquelle j'ai du temps de libre. Quel groupe? Les Lamington, les Patchett, la brigade des bouseux écolos. Vous n'avez pas eu une petite altercation avec Lamington à la mairie? Il m'a fiché un coup de poing, oui. Orlando Lamington veut me faire fermer depuis des années. Hey! Si t'as quelque chose à dire, Talbot, dis-le devant moi! T'es pire que Judas, Piggott! Vous avez eu une altercation avec monsieur Talbot aussi, n'est-ce pas? On a eu des mots, oui, mais je vois pas le rapport avec un type qui est mort sur le terrain de Job. Ça n'en a vraisemblablement aucun, monsieur Piggott. Vraiment aucun. Bon, merci. Nous reparlerons. Il craque facilement, notre monsieur Piggott. Il a un casier? Non, monsieur. Pas même une contravention. Alors, où est allé Hopkirk ensuite? À l'épicerie du village. C'est ma femme qui l'a servi. J'étais parti faire des livraisons. Madame Talbot. Oui, c'était lui. Il est venu vers 1h et m'a acheté du chocolat. Il a dit quelque chose? Il a posé des questions sur quelqu'un qui avait travaillé à l'ancien dépôt de bois. Est-ce que vous connaissez son nom? Malheureusement, non. C'est fermé depuis tellement longtemps. Monsieur Talbot, vous avez mis combien de temps à faire vos livraisons? 1 heure? 1h30. Et où avez-vous effectué vos livraisons? Dans le village, les Lamington et au marché de Midsummer. 1h30 pour livrer 2 cachots de légumes. Et vous n'avez pas vu monsieur Hopkirk au cours de vos livraisons? Non, j'en suis sûr. Bien, merci, monsieur Talbot. Madame Talbot, merci. Ça veut dire quoi, ce petit numéro douteux sur mes livraisons? Mais ce n'est pas un numéro. Je sais pas trop ce qui se passe dans ta tête ces jours-ci. Si jamais ils construisent un supermarché, on mettra la clé sous la porte. Voilà ce qui se passe dans ma tête. Et maintenant, à cause de toi, je vais devenir un suspect dans une enquête criminelle. Toi? Jamais personne te soupçonnera de meurtre. T'es pas assez intéressant. En voilà un autre qui ne nous raconte pas tout. Ouais, même sa femme ne semble pas le croire. Eh, ça pourrait être utile, ça, pour transporter un corps. C'est Madame Lamington, chef. Oui, je sais. Jones, retournez à l'intérieur vérifier les détails des livraisons effectuées par Talbot. Bien, chef. Très précisément. Bien, chef. Inspecteur Barnaby? Oui? Miranda Harvey. Je m'occupe des relations publiques des supermarchés Goodfair. Je voudrais vous parler de monsieur Frank Hopkirk. Bon, avant tout le monde à Goodfair est complètement effondré. Frank n'était pas seulement un collègue respecté, mais c'était un ami.
Madame Harvey, depuis combien de temps Monsieur Hopkirk travaillait-il pour Goodfair? Frank Hopkirk n'était pas un de nos employés. Il travaillait comme consultant indépendant. J'espère que vous l'exprimerez clairement dans vos déclarations à la presse. Alors il ne travaillait pas pour Goodfair? On ne faisait que le consulter, inspecteur. À propos de... Eh bien, récemment, c'était pour le site du dépôt de bois ici à Elverton. Frank Hopkirk était un expert en pollution industrielle. Le site du champ est pollué, paraît-il. Il en avisait aussi le conseil municipal. Il en avisait le conseil municipal. Oh oui. Il avait de bons rapports de travail avec le conseil. Vous devriez en parler avec Monsieur Dudley Panther. Qui est Dudley Panther? Le directeur du service de l'urbanisme. Oui, je vais le faire. Madame Harvey, à quand remonte votre dernier contact avec Monsieur Hopkirk? Il a essayé de me parler hier dans l'après-midi. À quel sujet? Au sujet de la réunion à la mairie. Avait-on besoin de sa présence, ce genre de choses? Mais c'était tout à fait franc. Toujours prêt à rendre service. Donc vous lui avez parlé dans l'après-midi d'hier? Non, son téléphone n'était pas ouvert, j'ai laissé un message. Écoutez, je crois qu'il est important que nous parlions tous d'une même voix dans cette histoire. Ah oui, et pour dire quoi? Il y a certaines inquiétudes à propos de la façon dont ce malheureux incident sera dépeint dans les médias. Ce qui vous inquiète, en fait, c'est que le nom de Goodfair soit associé à un meurtre particulièrement brutal. Oui, c'est une façon de le présenter. Alors, je suis désolé, Madame Harvey, mais je ne peux pas vous être utile. Ah, Jones. Excusez-moi. Merci. Ils ont relevé des empreintes sur le couteau. Et alors? Elles correspondent à celles de Rose Sutherly. Vraiment? Mhm. Oh. Et qu'avez-vous glané sur Gary Talbot et ses livraisons? Ah, c'est intéressant. Il dit qu'il s'était trompé sur la commande pour le marché de Midsomer et il a dû y retourner en début de soirée. Quand en début de soirée? Aux environs de 7 heures. C'est à peu près au moment où Hopkirk pourrait avoir été tué. Sa femme ne dit pas grand-chose, mais elle pense qu'il mijotait quelque chose. Ça a peut-être un rapport avec la conspiration. La conspiration? Quelle conspiration? Pour le projet du futur supermarché. Un ami de mon oncle Harry a travaillé chez Jump. Et Nous avons les empreintes de Rose Sutherly sur l'arme du crime, Jones. Alors les choses importantes, d'abord. Est-ce que vous allez l'arrêter? Je vais lui laisser entendre que c'est une possibilité. Oh, regarde. Orlando va voir maman. Tu crois qu'il va essayer de divorcer pour se marier avec ta mère? Oh non. Elle aime bien Orlando, mais c'est juste un ami. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est généralement ce qu'on dit quand on n'est pas attiré par quelqu'un. Elle va peut-être épouser mon père. La ferme, Otis. Elle se mariera avec personne. Elle est toujours amoureuse de mon père et elle le sera jusqu'à la fin. Voilà. Pauvre Orlando, il sait pas qu'il perd son temps. Écoute. Tu sais comme je tiens à toi. Je t'en prie, ne commence pas. Arrête. Tu sais que je ne supporte pas. C'est à cause de Danny Piggott? Tu es amoureuse de lui? Non, je ne le suis pas. Sincèrement, Orlando, ce n'est pas parce que je ne me mets pas au lit avec toi que je suis amoureuse de Danny Piggott. Je ne te parle pas de te mettre au lit avec n'importe qui. Écoute, Rose, je t'aime, nom d'un chien, depuis toujours et pour toujours. Tu n'as qu'un mot à dire et je quitte Ginny tout de suite, à cette minute même. On s'enfuira d'Elverton, on ira où tu veux, en Amérique, en France, ça m'est égal, je veux juste vivre avec toi. Ça suffit, Orlando, s'il te plaît. Oh non, c'est cet inspecteur de police, Barnaby. Madame Sutherly, on peut vous parler, s'il vous plaît? Oh oui, bien sûr. Merci. Si t'as un problème, tu me téléphones. Ce sont mes empreintes? Oui, vos empreintes, Madame Sutherly. Oh, non. Maintenant, ce que nous allons faire ne dépend que de vous. Quoi? Comment ça?
Vous pourriez commencer par me dire la vérité sur vos relations avec Monsieur Frank Hopkirk. Je vous ai déjà dit la vérité. Non. Madame Sazerly, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Elles sont en plastique, ces gousses d'ail. Ça ne fait pas très chef grande cuisine. S'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Qu'est-ce que nous avons là? J'enregistre certains de mes cours. Ah ouais? Secrètement? Non, non, mais... Vous avez enregistré vos cours avec Frank Hopkirk? S'il vous plaît, Madame Sazerly. Tôt ou tard, vous serez obligée de dire la vérité. Très bien, inspecteur. Je vais vous dire la vérité sur mes relations avec Frank Hopkirk. On prend une pause pendant les heures de travail, monsieur Hansecker? Ce sont des selles anglaises, elles sont très lourdes. Entre nous, je crois que vous n'avez pas été accueilli convenablement, monsieur Hansecker. Oh, j'ai toujours adoré cette voix. Oh. Allez, debout. Allez à la barrière et tournez-vous. Mais avec un grand plaisir. C'est ce que nous recherchons tous, monsieur Hansecker. Oh. Gilles, mon mari s'est tué dans un accident de voiture il y a 3 ans. J'ai découvert qu'il n'avait pas été très prudent avec notre argent, si je puis dire. J'avais désespérément besoin de gagner ma vie, alors j'ai créé cette affaire de traiteur, mariage, partie de campagne, enterrement. Les gens aiment louer les services d'une amie en difficulté, ils se sentent moralement supérieurs. Enfin bref, j'ai créé cette petite école de cuisine. Et ça a été un succès? Pas du tout. Je me suis enfoncée dans les dettes. Et un de mes élèves, un homme charmant et très riche, m'a fait une offre. Il m'a offert une somme ridiculement élevée pour passer une nuit avec lui. L'équivalent des frais scolaires de Dora pour tout un trimestre, payé en une seule fois. Une offre que vous ne pouviez refuser? Exactement. Vous voulez dire que... Je vous en prie, Jones. S'il vous plaît, continuez, Madame Sazerly. Oui, et il a commencé à venir régulièrement, et ensuite il m'a présenté à un ami, ensuite à d'autres amis. Des amis qui avaient les mêmes goûts, besoin d'être consolés. Je leur préparais des plats réconfortants. Les gâteaux sont très populaires. J'écoute leurs problèmes au travail et en famille. Je leur dis qu'ils sont merveilleux. Et ensuite... La cuisine et le réconfort, ce sont mes spécialités. Je me considère comme l'épouse de leurs fantasmes. Vous seriez étonné du nombre d'hommes prêts à payer pour ça. Et Frank Hopkirk était un de ces hommes? Oui, mais je ne connaissais pas son vrai nom et je ne savais pas qu'il travaillait pour Goodfer. Et vous filmiez la scène? Par précaution. Un journaliste, une fois, a menacé de me créer des problèmes. Mais je lui ai montré que je l'avais pris avec la caméra. J'en avais même de très beaux plans. Madame Sazerly, vous avez un enregistrement de la dernière visite de Frank Hopkirk? Oui. J'en ai un. Et nous aimerions le voir. Qui va là? C'est moi, Lady Celia. Miller.
Vous n'êtes pas censé venir dans cette partie de la forêt? En fait, je cherche des braconniers. Est-ce que j'ai l'air d'un braconnier, Milord? Non, je dois reconnaître que non. Puisque vous êtes là, vous prendrez bien une flûte de champagne? Merci, Lady Célia. Tu as passé une horrible journée, chérie? Horrible. C'est un soulagement de pouvoir... Bonne caméra. Auprès Objectif de qualité. Femme. Oh. Qu'est-ce qui se passe avec le supermarché? On dirait qu'il va bien y en avoir un. À vrai dire, il y a une réunion ce soir. Tu as besoin d'un... Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Exactement. C'était la première fois que vous discutiez de l'implantation du supermarché avec lui? Oui, mais je ne savais pas qu'il y était mêlé. D'accord, allez-y. Regarde, j'ai préparé un bon gâteau. Fais plaisir à maman. Accélérez, s'il vous plaît. J'aimerais voir Frank Hopkirk s'en aller. Vous allez m'arrêter, inspecteur? Quoi, pour meurtre? Non. Mais pour le... Ça ne concerne pas mon service, Madame Sazarly. Merci, inspecteur. Mais j'aurais besoin de cet enregistrement, s'il vous plaît. L'enregistrement de la dernière visite de Frank Hopkirk. Non, elle ne l'a pas tué, Jones. Hopkirk a quitté la cuisine à 12h30. Il était toujours vivant et vigoureux. L'arme du crime était toujours sur la table. 5 minutes plus tard, elle donnait des cours de cuisine aux dames de Midsomer Parva pour faire des gâteaux. Et elle a passé le reste de l'après-midi avec Dora. Ça prouve que quelqu'un a volé le couteau. Oui, quelqu'un qui semble s'être donné beaucoup de mal pour incriminer Rose Sazerly. Monsieur Penta? Inspecteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, vous vous connaissez déjà tous les deux, n'est-ce pas? Bien, bien. Alors, où en êtes-vous dans votre enquête, inspecteur? Je préférerais en discuter en privé, si vous le voulez bien. Comme vous le savez, Miranda travaillait en étroite collaboration avec Hopkirk. Et je souhaite vous aider autant que je le pourrai, inspecteur. Je vous en remercie, bien sûr, mais comme Frank Hopkirk travaillait pour le conseil... Oh, non. Frank était consultant indépendant. Tout comme je l'ai dit. Oui, mais le conseil le consultait, nous sommes d'accord? Tout comme Godfer. Il n'y a pas un conflit d'intérêts, là? En aucun cas. Les deux parties travaillent pour un but commun, inspecteur. Exactement. En résumé, vous consultiez Hopkirk à propos de la pollution du dépôt de bois de Jubb et du terrain qui lui était adjacent. Oui. Jubb utilisait un pesticide à base d'arsenic pour traiter le bois. Il a presque disparu aujourd'hui, mais il était très connu à l'époque. Il semblerait que Jubb ait eu un accident industriel, un déversement. Bref, pour résumer, le niveau d'arsenic de la couche supérieure du sol était bien au-dessus de la limite. Donc le site est contaminé? Oui. Inutilisable, hein, sauf si la couche supérieure est enlevée et traitée. Ça représente bien trop de frais pour le conseil. Donc Godfer aura le terrain à moindre prix? Possible. Mais ils devront aussi nettoyer le site à leurs frais. Et que faisait donc Monsieur Hopkirk sur le terrain de Jubb le jour où il a été assassiné? D'autres tests? Non, ils avaient tous été faits. C'était sûrement une visite de routine. Je sais aussi que
Monsieur Hopkirk a essayé de vous joindre, Madame Harvey, le jour de sa mort. Mais lui avez-vous parlé, Monsieur Penter? Moi, non, je ne lui ai pas parlé. Excusez-moi, c'est mon rendez-vous de 13h30. Donc, je lui ai enlevé le haut du crâne, j'ai jeté un petit coup d'œil et devine ce que j'ai trouvé. Surprends-moi, George. Le pauvre diable a une attaque cérébrale. Une attaque? Et c'est ce qui l'a tué? Oh non, ce sont les coups de couteau. Je peux dire qu'il a eu l'attaque à peu près au même moment qu'on lui a fait les bleus dans le dos et la poitrine. S'il a été mêlé à une bagarre ou à une dispute de quelque sorte, ça a dû élever sa tension et peut-être provoquer l'attaque. Mais il a été poignardé plusieurs heures après. En tout cas, ça résout le problème des blessures. Quel problème? Elles sont symétriques et toutes selon le même angle, ce qui indique qu'il est resté sans la moindre réaction pendant l'agression. Ce qui n'est pas normal, bien sûr. Sauf s'il était inconscient. Ou paralysé. Tu veux dire qu'il aurait pu avoir cette attaque et serait resté inconscient ou paralysé pendant 5 à 6 heures? C'est possible. Il aurait été poignardé après? Ouais. Tu as dit qu'il avait quelque chose sous les ongles? Oh oui, cire d'abeille, lanoline, turpentine. 10 secondes pour trouver. Une selle de cheval. Bravo! Très impressionnant, Ben. Il y a autre chose. Tu ne devineras jamais quoi. Quoi, Georges? Du résidu sur les mains, du résidu de poudre. Il a utilisé un fusil de chasse peu de temps avant d'être tué. Je te jure, ce type est une mine d'informations. Bien. On a au moins réussi à combler quelques vides dans la dernière journée de Monsieur Hopkirk. Vraiment? Oui, bien sûr. Où a-t-il trouvé le savon pour selle de cheval, selon vous? Une écurie? Pourquoi pas le centre équestre de Lamington? Bien sûr. Et le résidu de poudre sur ses mains? Chez les Patchett. Exactement. Le centre des activités rurales. Donc, Monsieur Hopkirk se gare ici. Ensuite, il va chez Jubb, où il est repéré par Dora et Otis. Ensuite, il va chez Rose pour son gâteau. Et il en ressort à 12h30. Il va au pub à pied, prend un verre, et se rend à l'épicerie du village et part d'ici à 1h. Il fait un tour à cheval avec Ginny Lamington et prend un fusil chez les Patchett. C'est pas une mauvaise journée l'un dans l'autre. Et il a une crise cardiaque. Et il reçoit des coups de couteau mortels. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en font autant dans toute leur vie. Alors dans une seule journée... Je suis théoriquement censé voir l'ami de mon oncle au pub maintenant. Je vais faire un saut où il a chassé, tiré et pêché. D'accord. Oncle Harris dit que vous aviez un ami qui a travaillé au dépôt de bois de Jubb. J'avais quelques copains qui ont travaillé chez Jubb. Celui auquel je pense s'appelait Johnny. Je trouve que cette bière a un drôle de goût. Vous préférez autre chose? Elle passerait mieux avec une goutte de scotch. Ne bougez pas. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Pardon, je me suis perdu. Une seconde. C'est moi qui suis censé la sauver.
Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-ce? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Un inspecteur de police? Quoi? Et qu'est-ce que ça signifie? Et lui, c'est son mari. Son mari? Sir Charles, attendez! Monsieur Patchett, restez. Il faut que je vous parle. Donc, votre ami qui a travaillé chez Job, Johnny quelque chose? Yep. Johnny a bien travaillé chez Job. Vous vous souvenez de son nom de famille? Si je me souviens de son nom. Ah oui, son nom complet. Il s'appelle... Crouch. Oui, Johnny Crouch. Johnny Crouch? C'est lui que Hopkirk voulait retrouver. Désolé, je me rappelle pas. Vous savez où il vit? Badger Drift, je crois. Ah, Johnny Crouch. Un pingre de première, il ne mettait jamais la main à la poche. C'est Monsieur Saunders. Oui, c'est Saunders. Il est venu faire quelques cartons. Son vrai nom est Frank Hopkirk. C'est son cadavre qui a été découvert chez Job. Non. On n'en avait aucune idée, je vous le jure. Mais il était ici, ce jour-là. Bien, vous pouvez venir avec moi au poste de Coston si vous préférez. Vous m'éclairerez sur les faux pièges dans le bois. Oui, il était là. Merci. Vous vous rappelez l'heure? Il est arrivé vers 13h et reparti un peu avant 15h. Et vous aussi, monsieur Patchett, étiez ici? Avec vos appareils photo? En fait, je supervisais la séance, oui. Est-ce que cette séance incluait l'utilisation du piège? Je sais exactement à quoi vous pensez, inspecteur. Ah oui? La majorité de nos cours sont sérieux, c'est vrai, mais parfois on les pimente avec une petite variante. Par obligation, inspecteur. J'étais un comptable heureux, mais il y a malheureusement eu un problème dans ma société. La majorité des dirigeants sont en prison, en fait. Donc, il a fallu chercher autre chose pour survivre. C'est en réalité ce qui nous a vraiment rapprochés. N'est-ce pas, chérie? Jérémy n'aurait jamais cru que travailler à la maison pouvait être aussi amusant. Je le peux. Bonjour, monsieur. Oh, je ne m'attendais pas à ça, mais... Pourquoi non? Faut savoir varier les plaisirs. Où est Madame Lamington? Pas besoin d'elle. Vérifiez mon travail. Oh, vous n'allez pas aimer du tout mon travail. C'est terminé, monsieur Hansecker. Je peux vous parler, s'il vous plaît, Madame Lamington? Je peux récupérer ma cravache? Oui, je le reconnais. Il s'appelle Wilson. Peter Wilson. En réalité, son vrai nom était Frank Hopkirk. C'est l'homme dont le corps a été découvert chez Job. Vraiment? Eh bien, il était vivant quand il est parti d'ici. Vous vous rappelez l'heure? Il est arrivé vers 3h, on est allé faire un tour, faire un peu de jumping. Il a dû repartir vers 4h. Et il était en parfaite santé? Oui. Un petit peu fatigué, je pense. J'arrive! J'ai dit, j'arrive! Oh! Ouf!
Dora. Bonjour. Dora, vous vous rappelez avoir dit quelque chose à propos des hommes qui tournent autour de votre maison? Peut-être bien. De quels hommes vous voulez parler? Orlando Lamington, principalement. Et Danny, le père d'Otis. Ils sont faux amoureux de sa mère. C'est pour ça qu'ils se sont disputés à la mairie. T'es nul. Il ne faut pas faire courir des bruits, Dora. Ça peut faire du mal à des gens. Tout le monde croit qu'on ment parce qu'on est des enfants, mais c'est faux. On voit des tas de choses, c'est tout, voilà. Comme rêve Suze. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Demandez-lui pourquoi elle est allée courir lundi après-midi. Pourquoi lundi après-midi? C'est quand Gary Talbot va faire ses livraisons. Il y a un truc entre eux. Voilà. Maman ne ferait pas ce genre de choses. Elle aime toujours papa. Je sais, Dora, je sais. Une bouilloire, Jones? Oui, chef. Brandie par un vieillard de 80 ans? Ouais. Je disais donc, l'arsenic dans la couche supérieure devait théoriquement venir du pesticide utilisé pour traiter le bois. Mais Johnny Crouch a dit que le bois chez Judd était traité autre part. Il n'y a jamais eu beaucoup de pesticides sur le site et il est sûr qu'il n'y a pas eu de déversement sauvage. C'est bien Netherland par là? Oui, chef. Cette brave rêve Suze nous a dit qu'elle allait courir aux premières heures de la matinée. Oui, c'est exact. On m'a dit, et je le crois, qu'elle est allée courir lundi dans l'après-midi. Alors pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Ça lui a peut-être échappé. Nous allons lui rafraîchir la mémoire dans ce cas. Mais chef, qu'est-ce qu'on fait pour les pesticides? Chaque chose en son temps. Et ne nous laisse pas céder à la tentation. Dans ton royaume, ton pouvoir et ta gloire pour l'éternité des temps. Amen. Amen. Je souhaiterais vous parler 1 minute, s'il vous plaît. Bien. Madame Sutherland. Cette chère Rose est venue évoquer une partie de ses infortunes avec moi. Il est important de parler des choses sans être jugé, je crois. Tout à fait d'accord. En fait, j'espérais pouvoir évoquer avec vous la raison pour laquelle vous ne nous avez pas dit que vous étiez allé courir lundi après-midi. Mon Dieu, je savais que ça arriverait. Je suis sûr que votre Dieu est au courant, mais ce n'est pas mon cas. Oui, je suis allée courir lundi après-midi. À quelle heure? Vers 18h30. J'avais rendez-vous avec quelqu'un. Qui? C'était Gary Talbot, n'est-ce pas? Oui. Je n'avais pas l'intention d'aller si loin, mais la chair est faible. Pourquoi nous l'avoir caché? Gary est un homme marié, inspecteur. Donc vous faites ça dans l'intérêt de Gary. C'est très noble de votre part. Dans celui de Ginny Lamington aussi. Que vient-elle faire dans cette histoire? Je courais sur Nether Lane. J'avais donné rendez-vous à Gary à 19h. La fourgonnette était garée à l'endroit habituel. Nous bavardions. En fait, c'est tout ce que nous faisions. Parler. Quand tout à coup, on a vu le vent de Ginny Lamington passer devant nous. Et elle était avec quelqu'un. Qui? J'ai pas pu voir. Son mari, peut-être? Non. Orlando était dans le train et rentrait chez lui. Il venait de me téléphoner pour la réunion. Alors, j'ai cru que Ginny... faisait la même chose que vous. J'ai pensé qu'il valait mieux ne rien dire, dans l'intérêt de tous. Après tout, ça n'a rien à voir avec le pauvre homme qui a été tué, hein? N'est-ce
Le corps de Hopkirk était peut-être dans le van de Talbot ou dans la voiture? Si l'emploi du temps de Gary Talbot est exact, il ne peut pas avoir eu le temps de transporter des cadavres. C'est dans le van, alors. Alors, qui était cet homme mystérieux avec Ginny Lamington? Jones, restez ici. Pauvre Gilles. Il aurait été effondré. J'ai fait tellement de bêtises. Vous devez avoir une bien piètre opinion de moi, inspecteur. Oh, je suis inspecteur de police, Madame Sazerly. Je laisse aux autres le soin de juger. Rêve-Suz a été gentil avec moi. J'avoue que j'envie sa sérénité. Oui, c'est miraculeux. Madame Sazerly, quelqu'un s'est donné énormément de mal pour voler ce couteau dans votre cuisine. Ce quelqu'un était déterminé à vous incriminer. Alors, qui a pu prendre ce couteau, d'après vous? Un ami, peut-être? Quelqu'un que vous ne soupçonnez pas? Il n'y avait personne que moi et Dora. Oh, une minute. Ginny Lamington est passée nous voir. Elle voulait emprunter un livre de recettes. À quelle heure? Aux environs de 5h30. J'ai trouvé ça curieux. Je devais aller chez elle pour la réunion. Elle aurait pu m'appeler. Vous l'avez laissée seule dans la cuisine? Oui. Le livre était dans mon salon. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi aurait-elle fait ça? Je suppose que son mari devait s'intéresser un peu trop à vous. J'ai supplié Orlando de me laisser tranquille. Il ne s'est rien passé entre nous. Vous devez me croire, inspecteur. Oh, mais je vous crois, Madame Sazerly. Jones? Mais voici le bras de la justice. Vous voulez aller faire un tour à cheval? Je suis sûre de pouvoir vous trouver des animaux suffisamment dociles. Non, merci, Madame Lamington. On voudrait juste vous poser quelques questions, si vous le permettez. Faites comme chez vous. Remontons à lundi. Êtes-vous allé chez Rose Sazerly aux environs de 17h30? Non, je ne crois pas y être allé. Madame Sazerly dit que vous êtes venu. Qu'est-ce que vous faites? Je me demandais si vous aviez des caméras, comme chez Madame Sazerly. Madame Sazerly dit que vous êtes passé chez elle pour emprunter un livre de recettes. Eh bien, elle fait erreur. Même l'adorable Rose peut se tromper parfois. Vous permettez? Et voilà. C'est le même genre de caméra? C'est pour des raisons de sécurité. Nous avons eu des cambriolages récemment. Madame Sazerly est sûre que vous êtes allé chez elle. Où est le moniteur? Chaque chose en son temps, messieurs, s'il vous plaît. Je ne peux pas répondre à deux personnes en même temps. Rose est une de mes meilleures amies, inspecteur. Nous passons notre temps à aller chez l'une ou chez l'autre. Comment voulez-vous que je me rappelle ce qui s'est passé lundi dernier? Vous devriez, Madame Lamington. Parce que vous avez pris un de ces couteaux de cuisine. Nous sommes d'accord? Il y a quoi là-dedans? Vous avez pris un couteau de cuisine de Rose Sazerly et vous l'avez utilisé pour poignarder Frank Hopkirk. N'est-ce pas, Madame Lamington? Pourquoi? Qu'est-ce que Rose t'a fait? Elle t'a volé. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qui s'est passé.
Je n'étais pas là quand il est mort. J'ai un enregistrement. Vous allez voir ce qui s'est passé. Madame Lamington, qui était avec vous quand vous avez déplacé le corps? Il n'est plus là. Il l'a emporté. Qui, Madame Lamington? Chef. Un badge de good fare, ce n'est pas le vôtre, Madame Lamington? Ni le vôtre, Monsieur Lamington? Je sais qui porte un badge comme ça. C'est encore le flic, pas? Et il a l'air drôlement pressé. Permettez, Monsieur Pigot? Je reconnais ça. Ce qui s'est passé là-bas, en fait, c'est pas ce qu'on peut croire. Je l'ai pas tué. Je vous jure, je l'ai pas tué. Une bouteille de blanc bien fraîche? Excellent. Et ensuite, je crois que je vais devoir vous passer un bon savon. S'il vous plaît. Regarde ça, je savais pas que ça existait encore. Dudley, c'est Frank Hopkirk. Écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer. Je ne peux pas signer ce rapport. Il n'y a pas eu de déversement sauvage chez Jubb. Les relevés sont totalement faux. J'ai rédigé un nouveau rapport et j'ai prélevé d'autres échantillons du sol. Je vais faire une annonce pendant la réunion de ce soir. Je me contrefiche de l'argent. J'ai changé d'avis, c'est tout. Je vous vois ce soir. Qui êtes-vous? Désolé, vieux. Je peux pas vous laisser faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Ginny. Ginny! Le supermarché a eu le feu vert et je vends mon établissement. Vous m'arrêterez pas maintenant! Foutez-moi la paix, je vous rends fou! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce numéro? Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Danny? Oh nom d'un chien, Ginny. Je crois qu'il est mort. Regarde. Oh. Danny Pigot d'abord, je crois. Ginny a dit qu'elle allait appeler le service des urgences. Elle a dit qu'il valait mieux que je ne sois pas là, alors je suis retourné au pub. Qu'est-ce que vous étiez venu faire là-bas? Je ne vous dirai rien à ce sujet. Comment Hopkirk s'est-il retrouvé chez Jubb, Danny? Il faut poser la question à Ginny. On lui posera, Danny, on lui posera. Mais tout semble très clair pour moi. Vous avez agressé Frank Hopkirk dans un accès de fureur et il a succombé à une attaque. Il n'était pas mort. Vous dites ça maintenant, mais sur la cassette, vous avez dit, je vous cite, « Nom d'un chien, Ginny, je crois qu'il est mort. » Mais il n'était pas. Comment vous le savez si vous avez quitté l'écurie tout de suite? Je vous dis que je le sais, c'est tout. Parce que vous n'avez pas quitté l'écurie tout de suite, n'est-ce pas, Danny? Vous avez aidé Ginny Lamington à mettre Hopkirk dans un van. Et ensuite, vous êtes parti avec Ginny et le van sur Nether Lane et vous avez déposé le corps chez Jubb. Bon, attendez. Une minute. Très bien. Admettons que je sois allé chez Jubb dans l'intérêt de la discussion. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Eh bien, ça dépend, Danny. Du moins, personnellement, je ne crois pas que vous ayez tué Frank Hopkirk, mais ce n'est que mon avis. Et mon avis n'a aucune valeur tant que vous ne me direz pas la vérité. Bon, d'accord. J'ai cru qu'il était mort. Rien. Essaye. Je suis pas médecin. Pour moi, il a l'air mort, chérie. Il vaut mieux appeler la police. Non.
Faut pas qu'on le trouve ici. Il faut lui changer ses vêtements, le mettre dans un van et aller le déposer là-bas, chez Job. C'est ce qu'on a fait. On est parti vers 7 heures et on a descendu Nether Lane. Ça a été difficile, mais on a fini par y arriver. Il vaut mieux se séparer. Je te vois à la réunion. Danny, viens là. Pas un mot, pas un mot à qui que ce soit. J'allais attendre le départ de Ginny. Pour fouiller la mallette. Et prendre ce qui aurait pu empêcher l'accord avec le supermarché. Je me suis caché et j'ai attendu son départ. Mais elle n'est pas partie. Je peux pas bouger. Aidez-moi. Aidez-moi. C'était horrible à voir. J'en étais malade. Tellement malade que vous avez attendu que Ginny Lamington soit partie et vous êtes venu fouiller la mallette d'Hopkirk et vous avez pris son portefeuille. Goodfair était mon billet pour quitter Elverton. Je n'allais pas l'abandonner aussi facilement. Tout ça, c'est la faute de Rose Sotherly. Tout ici était formidable jusqu'à ce qu'elle débarque avec son mari il y a une dizaine d'années. J'ai toujours bien Orlando est tombé sous le charme presque immédiatement. Et quand Gilles est mort, ça n'a fait qu'empirer. Orlando était toujours au garde à vous pour donner un conseil à la pauvre petite Rose. Ensuite, Rose a décidé de me présenter et à Celia aussi certains de ses clients. La petite affaire s'est développée et j'ai encore moins vu Orlando. En fait, je m'ennuyais. Et j'étais en colère, alors j'ai décidé de devenir la maîtresse de Danny Pigott. J'avais un peu espéré qu'Orlando le découvrirait. Mais bien sûr, il n'a rien remarqué. Comment Danny a-t-il découvert la petite affaire? J'avais un peu trop bu un soir et je le lui ai dit. Il venait de temps en temps à l'écurie pour observer. C'est ce qu'il est venu faire ce lundi-là. La suprême insulte. Inspecteur, ça a été quand Danny s'est mis à harceler Rose. Et pour ridiculiser Orlando, bien sûr. Les hommes, vous savez... Ah oui, je déteste réellement cette chère Rose. Et quand Frank Hopkirk s'est évanoui dans l'écurie, vous avez vu une belle occasion. J'ai su ce que j'allais faire en une seconde. Aller voler un des couteaux de cuisine de Rose et revenir pour le poignarder. Je voulais la voir réagir en étant accusée de meurtre. Je voulais voir ce sourire disparaître de son joli petit minois. Vous savez ce qui m'ennuyait le plus? C'est qu'elle ne voulait pas faire l'amour, ni avec l'un ni avec l'autre. Eh oui, elle a volé mon mari, elle a volé mon amant, et elle passait toujours pour un modèle de moralité. Ça, inspecteur, c'est un véritable appel au meurtre. Donc Goodfair a le terrain à un bon prix. Et ils n'ont rien à payer pour l'assainir, puisqu'il n'est pas contaminé. Belle arnaque. Vous aviez raison, Jones. Il y avait bien une conspiration dans cette histoire. Ici. Si Ginny Lamington n'avait pas été jalouse de Rose Sotherly, personne n'aurait pu soupçonner un crime passionnel, chef. Nous avions raison tous les deux. C'est très satisfaisant. Inspecteur! Le téléphone de Frank Hopkirk. Nous allons pouvoir entendre l'appel de Dudley Painter. Oh, excellent. J'ai hâte de bavarder à nouveau avec ce monsieur Painter. C'est amusant. Rose Sotherly m'a demandé un jour si je n'aurais pas envie de l'aider pour son école de cuisine.
À faire quoi, exactement? Je ne suis pas trop sûre. Je n'aurais pas accepté de jouer la comédie de la femme qui réconforte. Dieu sait si j'en ai l'occasion à la maison. Et je n'aurais pas pu faire le numéro de la jeune fille perdue de Celia Patchett. Oh, c'est trop humiliant. Mais le rôle de Ginny Lamington, qui distillait un peu de discipline, ça, j'aurais été à la hauteur. Vraiment?